Si tu penses que l'astrologie se résume à ton signe solaire, ou à ton thème astral simplement, ou même aux cartes de tarot, parce qu'on me l'a déjà faite celle-là, je vais te dire un truc, tu passes à côté de 95% de ce que c'est l'astro. Et c'est pour ça que ta vie, elle change pas quand tu lis un horoscope. Hein. Parce que, en fait, tu regardes l'astrologie, qui est un outil sacré et profond, comme une tendance. Parce que c'est ce que tu vois sur ton feed en ce moment. Et c'est ça le problème, c'est que tu peux pas aller en profondeur avec les informations qui sont partagées sur les réseaux sociaux uniquement. Il faut vraiment pas la regarder que en surface. L'astrologie, elle est pas là pour te dire qui tu es. Elle est là pour te dire ce qui est en train de s'activer en toi. Et tant que tu restes bloqué sur je suis Sagittaire, tu rates tout ce qui t'arrive vraiment dans la vie en fait. L'astrologie, la vraie, c'est pas de la caricature. C'est un langage, c'est une architecture. C'est une façon de dire la vie dans sa profondeur, dans ses cycles, dans ses passages. On peut tout étudier avec l'astro en fait. On peut étudier les dynamiques relationnelles, les saisons psychiques, les crises existentielles, les renaissances intérieures et extérieures aussi, ce qui se passe dans le monde, la créativité, les choix de vie, les périodes de métamorphose. En fait, les transits, ça raconte nos initiations. Les progressions, ça raconte plutôt nos maturations. Et le thème astral, lui, il raconte la structure même de ta vie, celle qui se déploie et qui est en mouvement, en fait. Et comment toi, tu interagis avec ces mouvements intérieurs et extérieurs. Le problème, c'est que beaucoup de gens n'ont jamais vu l'astrologie autrement que comme un divertissement. Ou comme je le disais, l'horoscope dans la dernière page du magazine Elle. Ils savent pas, en fait, qu'il existe des astrologues qui consacrent leur vie entière à comprendre, en fait, les cycles du monde, les courants collectifs, les tensions politiques, les effondrements, les émergences. Il existe des astrologues qui travaillent, en fait, sur des domaines spécifiques, comme la guérison, le trauma, la psychologie, l'astrologie médicale, donc sur la santé, l'écologie intérieure et extérieure, hein, tout ce qui se passe dans le monde, les mouvements planétaires mondiaux qui ont un impact collectif. Ils savent pas qu'il existe des praticiens qui étudient donc l'enfance, les lignées, les héritages invisibles, tout ce qui touche au transgénérationnel. Au karma, par exemple, l'astrologie karmique aussi. Donc l'astrologie, c'est pas juste c'est quoi ton signe de Mars, ah il a Vénus en Gémeaux donc il va me tromper. C'est trop plat, c'est pas vrai. C'est qu'est-ce qui est en train de naître en toi, qu'est-ce qui est en train de mourir en toi et pourquoi maintenant. En fait, c'est plus ça l'astrologie. Et pour lire ces choses-là, il faut de la rigueur, il faut de l'étude, de la recherche, de pouvoir aussi comprendre l'information qui nous est dite et voir comment on le prend. Ça nous donne en fait une compréhension fine du symbolisme, de la psyché et du vivant.